Salut à tous. Eh bien, je finis ma session sur le bord du Doubs pour cette ouverture franco-suisse du 1er mars 2026. Donc pas mal de kilomètres parcourus, pas mal de lancers de fait, quelques poissons, mais ça je vais vous laisser la surprise de la vidéo. Une belle surprise, mais ça pareil, hein, on va garder la surprise pour la vidéo. Donc on va revenir 7 heures en avance, hein, même plus que ça, ou largement, puisqu'on était là aux aurores. Et donc je vous emmène pour ma petite ouverture sur le Doubs franco-suisse. Pour la truite, ce qui serait bien, ce serait de gratouiller. Oh merde, je l'ai pas mis dans ma poche. Mais là, ok, on est pas loin. Alors, on va pêcher au verron manié. Version texan souple, texan sur un finesse, le petit sonar minnow. Que je vais présenter en texan, hardion écrasé, un petit 3 pouces, et on va gratter ça comme un verron au fond. Pour l'ouverture, c'est un pattern assez traditionnel. C'est quelque chose qui marche souvent à l'ouverture, qui marche souvent tout court d'ailleurs. Cette présentation là, très naturelle. À cette période, les verrons sont collés au fond, souvent. Et on a un passage très lent qui permet aux poissons de prendre le temps de se décider.
trouve un peu lourd parce que l'eau est forte un peu. Donc là je suis à plus de 5 grammes pour 3 pouces. Ça va être entre 7 et 8. Ah, petit gobache, on dirait de l'ombré. Petit gobache avec un petit poisson qui sort. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Un gros gobage de cochon. Alors qu'on voit pas de poisson sur la zone. Ça à mon avis c'était plus pour remplir la vessie natatoire que pour manger. Il n'y aurait pas grand chose en surface à manger. Ce serait étonnant. Donc, on va quand même s'intéresser à ce qui se passe par là parce que il y a eu bébête là. Puis en juger le splouf, grosse bébête. Ça peut être les chevens.
poisson. Oh, oh, si c'est une truite, c'est magnifique. Oh oui, oh oui, je crois bien. Oui. Le lancer était magnifique au ras de la berge en face. Eh, oh, c'est beau, c'est beau. Ah, ça peut faire plus de 40. Là, il y a plus de 40. Oui. Oh oui. Dommage, j'avais bien abîmé. Oh yes. Yes. Alors, c'est... Elle est pas belle, elle est abîmée, elle a plein de blessures, mais ça veut dire qu'elle a cicatrisé, elle est toute blanche. Non, non, je pense que c'est la sapro. Je pense. Wow. Ouais, j'ai lancé dans le petit trou là-bas. Magnifique. Cool. Bon. Eh ben, je sais pas comment elle est piquée. Si elle est bien piquée, je vais tenter une photo sous-marine. J'aurais pas dû la mettre avec les pieds. Je voulais l'assurer. Ah bah j'ai surtout essayé une photo sous-marine. Là, je suis bien placé. Je vais la mettre dans le courant. Elle a l'air d'être bien piquée. Regarde, tu vois là derrière là, des belles blessures. Ah, ça pourrait être du cormoran quand même, hein, parce que c'est gratouillé. Ouais. Mais là, attends, elle a des tours de fil autour d'elle. Regarde. Comme si c'était entortillé dans un fil. C'est pas, ça a pas l'air bien vu en plus. Hein. Bizarre. Ouais, et je vais la mesurer aussi parce que là il y a plus de 40. Hein. Là il y a... Ouais, peut-être bien, oui. Hein? Je pense que... Je pense. On va la mesurer là. Ah, le petit souffle gratté au fond. Le Texan, on en parlait hier soir. On a sur déjà une ou deux photos. Parce que si elle nous fait une blague pendant la manip, ça elles aiment bien. Hein, le cheval il m'a fait ça. Ça c'est pas bien beau. Oh là là, si elle est belle. Oh bizarre. Elle est piquée sous la gueule. Non, elle est piquée par le vomeur, par le côté, ouais. C'est une belle truite, enfin, je suis content. Jolie fiche. On va essayer de mettre le sonar minot en évidence. Du coup. Ah ouais, piqué parfaitement au bord de gueule. Ah. Elle est super bien piquée. Je vais tenter la photo sous-marine. Hop là. Si tu te décroches pas dans l'épuisette, t'as droit. Hop là, une petite séance photo dans l'eau. Ah. Elle est belle. Oh. Elle est longue en plus. Ah non, décrochée. Bah voilà. Autant qu'elle se décroche dans l'épuisette dans ces cas-là. Tac. Je peux te demander une petite photo? Oh, attends. Ça marche. T'as le bouton là, t'appuies à moitié pour faire la mise au point et t'appuies à fond pour prendre. Tac. T'appuies à moitié. Alors si tu veux une belle photo, t'essaies de bien te rapprocher. Ouais. Moi j'aime bien avec jetant les bras. Hein. Oui. Ouais. Moi, je l'assume. Ah, je triche pas sur la taille, mais sur les photos, moi je veux qu'on voit le poisson. C'est le sujet du truc quand même. Hop là.
Bon ouais, on jette un petit coup d'œil, on la laisse tranquille se reposer. Tu l'as mesuré déjà? Ah, c'est nickel. C'est bon? Ah, c'est bon pour moi, ouais. Ouais. Non, j'ai pas encore mesuré. Je prends mon temps, Ouais. mais je la laisse un max dans l'eau. C'est vraiment le meilleur moyen d'éviter le... Hop là. Ah punaise, belle. C'est la plus grosse que je prends ici. Ouais, ouais. J'en ai fait une belle avec Jeff, mais... Oh non, pas si grande. Hein. Et franchement, les 50, ils sont vraiment pas loin. Oh putain. Large. 45 large, hein? 50. Ah oui, hein? Elle fait 55. 55? Elle fait 55. Plus de 55 large. Regarde. 57. Wow. 57, ma mère. 57 et nous on est 45 machin. Wow. Wow. 57, ben j'égalise mon record. Enfin même, voilà, c'était même plus mais. Wow. C'est facilement et bien dense, bien stable dans les courants. Il va très bien pour l'aspe. Donc si ça va bien pour l'aspe, hein, c'est avec celui-là que j'ai fait mon aspe sur la Loire à Blois. Ouais. Tu parlais de Decize, il y a des aspes à Decize? Ah oui. Oui. Ah ouais. Ouais. Autour de Decize, là c'est là-bas qu'ils ont fait 110. 110 et 98. Le 110 il l'a fait en pêchant le broc le gars. Non, le mec m'a raconté, il m'a dit, puis le vendeur du magasin de pêche m'a montré les photos. Il y a des trucs improbables. Le gars il fait une descente en flotte, il se pointe sur un trou, c'est vraiment pas le spot à as. Ouais. Un casting, une ligne à broc, pêche le broc, pour une boîte 110. Bon, après c'est sûr que si on prend pas les gros PNMR à thon pour ces poissons là, t'es pas dans le... Gros, hein. Bah, pour les gros as je pense qu'il faut changer de calibre. Hein. C'est comme pour les... Tu vois, on monte en big bait pour... Après, moi j'ai c'est mon leurre fétiche là-bas. Là. C'est toujours pareil, t'as un leurre que t'aimes bien, tu le sors souvent aussi, quoi, donc il a plus de volume de pêche. C'est un petit Adams Aspus, il s'appelle, jaune et blanc. Au lever du jour et tout ça. Et l'année dernière, avec bavette ou sans? Non, non, sans bavette. Ouais. L'année dernière, j'en touchais un tout gros.
Vraiment tout roux, alors je l'ai pas vu, hein. Moi je l'ai vu mais j'ai pas pu le mesurer, je peux pas dire combien il fait. Et ben je le décroche. Parce que sur ce petit PN, tu as des petits tripes. Ouais. Je l'ai passé dans les herbiers, je vais tenir puis décrocher. Si elles aiment le courant. Là, ils sont... Oui, elles aiment le courant. Non, Ah, putain, c'est la presse. non. Ou pas? Décroché. Décroché, encore une belle truite là. Elles aiment bien le courant, putain. Non. Ah bah là on peut maudire des simples. Bon, pour une fois. Oh dommage. Ah, écoute, Eh, c'était beau encore, hein, c'était lourd. Hein. J'ai vu, ouais. Wow. Sincèrement, bah, moi je prends l'exemple du rat. Hein. Ça c'est des petits PN. Simple ou triple. Il y a des coups, tu les décroches tout. Bah voilà. Et puis il y a des coups, tu les prends, que ce soit plus simple avec des triples. Qu'est-ce qu'il fait? Il part lui? C'est pas le pêcheur. Dès que là il y avait un beau poisson. Hein. Ouais. Là c'était encore du 50 plus. Mince. Mon Rafaléa validé sur la truite. Oh, il y a eu un Bon allez, 46, c'est parti. Premier lancé à la truite de l'année. Un poisson juste devant moi, ça peut être un chevenne. On va même essayer de présenter. D'ailleurs, ça doit être des chevennes. Poisson, chevenne. Eh ben ça a été rapide. Alors c'est pas du tout l'idée que je me faisais de mon ouverture truite, franchement. On va pas cracher sur un poisson, mais bon. Sur le Rafaléa de Trèfle Création, j'ai le petit chevenne. Je suis passé au-dessus de lui tout doucement, sans animer. Il a suivi, il a pris, bon, dans les règles de l'art. Ah. Sur les petits hameçons owner, hop là, un hameçon simple. Tac, allez. Hameçon simple sans ardillon. Vous voyez, même comme ça, ça tient quand même. Hein. Hop là. Sur le petit Rafaléa, bien flashy. J'espère que les truites réagiront aussi bien, hein, parce que ça démarre quand même sympa.
pédale. Pour une petite photo.